Les bâtisseurs d'égalité souhaitent vous présenter un nouvel épisode du teaser de l'horreur, avec une thématique particulière, celle des personnes vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées, ainsi que les personnes en situation de handicap. Attention, certaines images ou témoignages pourraient heurter les personnes les plus sensibles. Donc voilà, donc là j'ai repeint une première fois en blanc quand je suis arrivée donc en février et là ça recommence à faire de l'humidité. Voilà, donc j'ai 3 enfants asthmatiques, donc sous traitement, Ventoline, Flexotide. Ils le prennent tous les jours, matin et soir, parce qu'ils ont des grosses crises d'asthme dues à l'humidité. J'ai appelé le GIREP pour la ventilation et en fin de compte, il y en a mais pas assez. Elle n'est pas forte la ventilation et j'ai plein de moisissures, voilà. Et mes enfants, ils toussent. Et les enfants, par moment, vont jouer à cache-cache ici. Et puis maintenant, on va bientôt voir la prise électrique qui est aussi dans l'eau. Et puis on a une mare d'eau. On va voir une petite mare d'eau. Donc voilà, ça fait vraiment tout le mur en fait. Et on sent l'humidité. Et cette dame, bien sûr, a des enfants. Son enfant est handicapé, le monsieur est handicapé. Et la dame aussi est handicapée. Mais le GIREP a été prévenu, n'a rien fait. Donc un enfant qui glisse, danger. Alors là, on se trouve devant le côté du jeu d'enfants où nous avons le sol qui est complètement abîmé. Mais nous pensons aussi aux personnes handicapées qui passent régulièrement là. Et en plus, le soir, lumière éteinte. Donc quand vous rentrez, c'est très très dangereux. Donc je suis une mamie que je connais depuis un petit moment, qui a une fuite d'eau, donc c'est une dame handicapée aussi, et on voit là qu'il y a du relief, donc elle peut tomber à n'importe quel moment. Elle a été envahie par les cafards, on a dû trouver un moyen de s'en débarrasser, donc on a acheté des produits, nous efficaces, que le GIREP nous donne des produits, mais qu'en fait ça les attire. Donc on s'est débrouillé comme ça, entre voisines, à acheter du produit pour essayer de s'en débarrasser. Maintenant, mamie, tu n'as plus de cafards. Voilà. Depuis le 4 septembre, de 17h le soir et jusqu'à 6h du matin, nous n'avons pas du tout d'eau chaude. Les enfants qui vont à l'école, qui sortent de l'école à 4h30, le temps qu'ils rentrent à la maison avec les parents, donc non plus n'ont pas de douche. Je vois mal un enfant à 6h du matin ou à 6h30 prendre une douche. Bon, alors derrière ici c'est la crèche, et ça c'est le mur d'isolation de la crèche. Alors en dessous le porche du 10 Maryse Bastier, nous avons des trous qui sont assez dangereux pour les enfants qui jouent à ce niveau-là. Nous avons déjà vu des rats qui se trouvaient dans cet emplacement. Alors nous sommes chez une voisine, personne handicapée, âgée. Donc son volet, on voit bien là que ça tient plus. Donc hier, comme il y a eu une tempête, elle a eu peur de perdre son volet. Donc on lui a attaché en fait avec un petit fil pour éviter qu'elle perde son volet. Donc on voit aussi que le sol se décolle, donc très dangereux pour les enfants, puisqu'il y a des enfants en bas âge. Donc signaler aussi aux gardiens, mais toujours pas fait. Alors là, nous nous trouvons devant un compteur qui est complètement ouvert et que les enfants ont libre accès à ce compteur et qui est quand même assez dangereux. Voilà. Quand on est dedans, voilà. Et les cellules ne regardent pas la personne qui est là, se referment. Bon, moi je suis assez fort, ça va. Quand c'est des petits gamins, ou même ça peut faire quand même beaucoup plus mal. C'est interdit. Parce que c'est un enfant qui rentre, il va toucher à l'électrique, ça va, le câble, Tous les jours, j'ai un cafard aux salles de bain. Mon fils, il ne veut pas prendre douche par rapport au cafard. Même les enfants, tout à l'heure, il a dit, regarde, monsieur, il y a des cafards. Et ma femme, il est malade. Il est malade, son médecin traitant l'a dit ok, parce qu'il faut changer l'appartement. La deuxième chambre, on ne peut pas y vivre. C'est humide, moisissure, donc mes enfants ne peuvent pas dormir dedans. Donc on dort à 4 dans le salon. Les bâtisseurs d'égalité mettront tout en œuvre pour apporter ce sérum de l'égalité à toute personne contaminée par ce virus de l'inégalité. Plus nombreux nous serons, plus rapide sera la guérison. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour devenir des bâtisseurs d'égalité.
Thank you.